Vous vous souvenez de la procureure Fani Willis qui a essayé d'accuser Trump d'avoir tenté d'influencer le dépouillement des voix dans le comté de Fulton. Eh bien, c'est l'État de Géorgie. Elle a été prise en flagrant délit de coordination des actions de l'accusation avec la Maison-Blanche et d'avoir payé son amant avec notre argent. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons maintenant. Trump a été frappé à l'époque par le fait que, dans ce comté, lors des élections de 2020, précisément la nuit où tout se jouait, il s'est passé des choses très étranges. Je vais expliquer dans une seconde ce qui s'est passé là-bas. Il a dit qu'il y avait quelque chose de louche, et en fait je suis sûr qu'il y avait vraiment quelque chose de louche. Il y en a, et nous espérons qu'il n'y en aura pas. Mais à l'époque, on présentait cela comme un dictateur qui essayait de prendre le pouvoir dans le pays par tous les moyens, y compris en faisant pression sur le secrétaire d'État. Mais le temps a passé, des informations ont commencé à filtrer, des transfuges sont apparus, et il est temps pour le FBI de s'occuper des résultats étonnants des élections de 2020. Biden a obtenu à l'échelle nationale environ 10 millions de voix de plus. Non, pas que Trump, mais plus qu'Obama, qui était incroyablement populaire à l'époque en 2016, et plus que Kamala en 2024. C'est-à-dire que ces 10 millions étaient présents pour Biden et totalement absents. Il y en avait 10 millions de moins pour Obama et 10 millions de moins que pour Kamala. Les mêmes personnes voulaient, puis soudain 10 millions de personnes de plus sont apparues. Personne n'a pu, ils ont disparu. Des miracles se sont aussi produits dans le comté de Fulton. Donald Trump menait normalement, il avait une avance là-bas, il a gagné en 2016, mené en 2020 et a gagné en 2024. Nous nous sommes tous couchés alors qu'il était en tête, et soudain pendant la nuit, tout a changé. Donc il est arrivé plusieurs dizaines de milliers de bulletins, tous à 100% pour Joe Biden, et Joe Biden a gagné, le vieux sénile. Oui, il a gagné avec une victoire de 11 000 voix. Vous vous souvenez peut-être que Donald Trump a été accusé dans le comté de Fulton d'avoir tenté d'annuler les résultats de l'élection de 2020. Voici Brad Raffensperger, secrétaire d'État de Géorgie, et la procureure du comté de Fulton, Fani Willis Raffensperger, a parlé avec le président Donald Trump au début de 2021 et Trump a dit qu'il voulait trouver environ 11 000 voix pour l'aider à gagner l'élection. Raffensperger a dit avoir ressenti une pression de Donald Trump et Willis voulait le traduire en justice, mais cela n'a pas eu lieu en 2023. Elle affirmait que son dossier était prêt, mais il a été compromis quand sa relation avec le procureur principal a été révélée, risquant de nuire à l'affaire. L'an dernier, le juge l'a rejeté. Hier, le FBI a perquisitionné le bâtiment de l'administration et du comté, inspectant ordinateurs, stockage et documents. Ils sont venus après avoir présenté certains documents au juge et le tribunal a autorisé, d'ailleurs c'est une grosse affaire chez nous, cette descente inattendue. Appelons cela ainsi. Je veux vous rappeler qu'en 2020, plus de 60 plaintes déposées devant les tribunaux ont été rejetées par des juges dans tout le pays. Tous les juges ont refusé d'examiner l'affaire. C'est-à-dire qu'ils ont même refusé de toucher à l'affaire, de regarder les preuves. C'est complètement incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'était incroyable à quel point cela ne ressemblait pas à l'Amérique, quand 60 juges ont simultanément refusé aux plaignants la justice, sans même commencer à examiner le fond des affaires. Et maintenant, quelque chose a changé. Soit il y a plus de preuves, soit il n'est plus possible d'esquiver, soit ils ont trouvé un juge qui n'avait pas peur de la vengeance de l'État profond. Fulton County, Géorgie, est surveillé de près après la découverte de bulletins de vote anticipés de 2020 sans signature des agents électoraux. Sur X, des commentateurs ont évoqué une fraude électorale après les audiences de la Commission électorale de Géorgie du 9 décembre. Anne Bramba, avocate du conseil d'enregistrement et des élections du comté de Fulton, a confirmé que certains bulletins manquèrent de signatures obligatoires. Les bandes de décompte des voix sont signées pour vérifier leur exactitude avant le transport et l'utilisation des documents. Cependant, il n'existe aucune preuve que les bulletins non signés aient été invalides. Certains observateurs ont considéré cela comme une erreur de procédure. Un recomptage manuel et un audit ont alors confirmé la victoire de Joe Biden en Géorgie en 2020. C'est-à-dire au début, à cette époque, à la même période.
Quand ils ont essayé de comprendre ce qui s'était passé, ils ont trouvé des bulletins étranges, dont on ne sait pas comment ils sont arrivés dans le service de comptage. Ils sont simplement apparus là, puis ils ont agi, et après le début du scandale, ils ont tout recompté à nouveau. Pour une raison inconnue, ces bulletins non signés n'ont pas été jetés, mais comptés avec les signés, ce qui est étrange. Ils auraient dû être éliminés, mais ont été pris en compte et on a affirmé que tout allait bien, que Biden avait gagné. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas qui a apporté ces bulletins, on ne comprend pas qui les a acceptés, on ne comprend pas qui les a mis avec ceux qui devaient être comptés, et après avoir compté, ils ont dit « Vous voyez, nous avons recompté et tout est parfait ». Et pourquoi est-il important de comprendre le vote du comté de Fulton? Donald Trump et ses partisans ont répété que l'élection de 2020 avait été volée et que Joe Biden n'avait pas légitimement gagné la Géorgie et d'autres États lors des audiences de la Commission électorale de Géorgie. Anne Brambo a admis que les documents n'étaient pas signés, parlant d'une violation des règles. Elle a précisé que de nouvelles procédures et formations ont été instaurées pour éviter cela. C'est-à-dire que ce comptage de bulletins suspects était illégal, et à l'avenir, cela ne se reproduira pas. À l'avenir, cela ne se reproduira pas. Pour une raison inconnue, ces bulletins illégaux n'ont pas été exclus en 2020. S'ils sont illégaux, s'il y a quelque chose de suspect, eh bien leur comptage devrait être interdit. Après les propos de Brambo sur les réseaux sociaux, le PDG de Tesla, Elon Musk, a publié sur X « Des fraudes électorales massives ont été révélées ». Le commentateur conservateur Günther Eagleman a écrit « Victoire énorme ». Mario Naufel a précisé « Ce n'est pas au sujet de Trump ». Les républicains dénoncèrent la fraude depuis des années et on leur demandait de se calmer. Ce mois-ci, la division des droits civiques du ministère de la Justice a poursuivi pour obtenir les documents électoraux de 2020 dans le comté de Fulton, incluant bulletins, talons et enveloppes signées. Cela est aussi arrivé après le rejet par un juge de Géorgie de l'affaire accusant Trump d'ingérence dans les élections de 2020. Après le rejet par le tribunal de toutes les accusations d'ingérence électorale contre Trump. En 2020, MAGA est passé à l'action, et des documents ainsi que des preuves ont afflué au bureau de l'Organisation de défense des droits de l'homme dans l'État de Géorgie. Alors, comment les démocrates ont-ils commencé à se débrouiller? Fani Willis, procureure du comté de Fulton, a témoigné le 17 décembre devant la commission du Sénat de Géorgie sur l'affaire Trump et l'ingérence électorale. Elle a défendu la position de son bureau contre le président Trump sur les tentatives présumées de saper les élections de 2020. La commission a examiné ses actions et ses liens avec le procureur spécial engagé. Willis a défendu l'inculpation et nié toute motivation politique de l'enquête. Elle a qualifié l'enquête de tentative légitime de tenir Trump responsable de ses efforts pour annuler les résultats de l'élection 2020 en Géorgie. Regardez l'échange houleux. Deux avocats travaillant pour Fani se sont rendus à Washington pour recevoir des instructions du ministère de la Justice et du comité d'enquête sur le 6 janvier, mais cela a été soigneusement dissimulé. Eh bien, il est clair pourquoi on ne peut pas coordonner de telles choses, peu importe. Donc d'abord, ils ont ajouté des bulletins, ensuite ils ont fait pression sur les juges pour qu'ils n'acceptent pas les plaintes, puis ils ont commencé à accuser Trump que c'est lui et non eux qui essaient de manipuler les résultats des élections. Eh bien, c'est tout simplement classique. Et Fani, lors des audiences, a dit qu'elle ne se souvenait pas pourquoi 3 de ses assistants, pour la prochaine affaire contre Trump, sont soudainement partis à Washington, tous ensemble, tous à Washington. Eh bien, elle a juste des sortes de trous de mémoire. Vous ignorez le but du voyage à Washington, de vos employés. 4 sont ici, ou 3 plus un entrepreneur. Une rencontre avec le comité du 6 janvier, ou avec des membres du comité du 6 janvier, ou avec des avocats travaillant pour le comité du 6 janvier. Une question simple. La réponse me rappelle Jvanetsky. Qu'avez-vous sur l'épaule? Laquelle, celle-ci, où? Eh bien, alors, quelle serviette? Vous en êtes sûr? Jvanetsky, oui. Quand on dit que le robinet est tombé, il répond une serviette. Je sais qu'ils sont allés à Washington et je sais aussi que c'était directement lié à cette enquête.
Je ne me rappelle pas avec qui ils ont parlé là-bas, mais vous avez tous essayé de présenter cela comme quelque chose de totalement odieux, comme si les avocats tentèrent d'enquêter et de recueillir des informations sur des personnes qui sont venues en Géorgie et ont commis un crime. Au lieu de défendre honnêtement ceux que vous avez juré de servir, nous perdons ici notre temps avec ces absurdités. Savez-vous combien de fois M. Wade s'est rendu à Washington? Sur le comité du 6 janvier ou l'ingérence lors des élections de 2020? Ce ne sont que des suppositions. Eh bien, ce ne serait pas une supposition s'il l'avait dit, il a parlé d'autres voyages. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'on est maintenant un jour de décembre 2025 et je suis le parquet qui poursuit 64 000 personnes. Et je sais que vous êtes un peu offensé par le fait que j'ai eu l'audace de poursuivre ces personnes qui sont venues dans mon district et ont commis un crime. La jeune femme agit volontairement comme l'accusatrice plutôt que la suspecte. Mais comme vous l'avez remarqué, l'enquêteur calme qui s'occupe de cette affaire ne remarque rien, donc il ne change pas. À l'écran, la facture de M. Wade présente un passage surligné que je vais lire à voix haute. Il est noté « Rencontre du 6 janvier et conférence avec l'avocat datant du 16 novembre 2022 » et juste en dessous, il y a une deuxième mention « Entretien avec le district de Columbia, Maison-Blanche, le 18 novembre 2022 ». Avez-vous vu cette facture? Savez-vous si M. Wade a participé à des appels ou conférences liées au comité J6 ou à l'affaire d'ingérence électorale et qui serait différente du voyage d'avril dont nous venons de parler? Wade, c'est son amant, celui qu'elle a engagé et beaucoup payé. Elle l'a payé avec notre argent, une grosse somme, 750 000 $ alors qu'il n'avait jamais fait ça avant. Elle n'a pas engagé le meilleur avocat, ni vécu une histoire d'amour là-bas. Non, elle a engagé un homme avec qui elle couchait pour continuer à coucher avec lui payer de l'argent alors qu'il n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Eh bien, c'est formidable, vraiment. Pourquoi pas? D'ailleurs, on a eu de la chance. C'est-à-dire qu'on le payait avec notre argent, apparemment pas pour s'occuper de l'affaire, mais pour le sexe. Avec le procureur général du district, ça ne doit sûrement pas être donné. On le payait bien. Et en plus, on l'envoyait à des réunions où soi-disant personne du parquet n'allait. Il n'était pas employé, c'est vrai, il était sous contrat, donc il faisait ce qu'il voulait. C'était pratique. Pareil. D'ailleurs, elle a tout de suite commencé à mettre en avant sa couleur de peau, comme si elle souffrait à cause de ça. Merci. Je sais que vous voulez me ramener en 1948 quand une procureure afro-américaine était limitée. Moi, je poursuis et protège toutes les victimes de mon district. C'était seulement dit pour mettre les Noirs mal à l'aise et nous humilier à nouveau. Et puis l'attaque est aussi préparée à l'avance pour déstabiliser celui qui pose la question. La date que j'ai, le 24 janvier 2022, ça ressemble à une date correcte. Alors, comme je l'ai déjà dit, je ne vous fais pas confiance. Je comprends que vous vous présentez actuellement au poste de vice-gouverneur, et tout ce que vous voulez que je confirme, je dois le voir de mes propres yeux. Saviez-vous qu'entre la prestation de serment du grand jury spécial et la réception des preuves, M. Wade s'est rendu à Athènes, en Géorgie, pour rencontrer des membres du conseiller juridique de la Maison-Blanche? Donc d'abord, tu es un politicien, tu vas nous mentir, je sais que tu es un ennemi. Et puis encore une fois, je ne me souviens de rien, je ne me souviens de rien du tout, je ne me souviens absolument de rien, je ne me souviens de rien. Voici l'interrogatoire d'un employé de la commission électorale. Il m'a paru étrange que seul le nom de Biden figure sans les autres candidats. J'ai consulté de nombreux sondages sans en trouver un seul en faveur de Trump, ce qui m'a paru étrange, surtout étant militaire moi-même. Des boîtes de bulletins seraient soi-disant venues de l'armée, soi-disant de l'armée, oui, et là aussi il y avait une étrange anomalie. Même, comme elle l'a dit, deux choses. Premièrement, parmi des dizaines de catégories. Comme pour les sénateurs, les votes, les membres du Congrès, les juges, seule la ligne du président était remplie, tout le reste était vide. Et c'était comme ça sur des centaines de bulletins. Ensuite, concernant ces centaines de bulletins étranges, à l'origine inconnue, une seule ligne était remplie. Biden était coché, il n'y en avait pas un seul où Trump était coché, et il venait de l'armée où Biden était méprisé et détesté, et Trump était vénéré.
Avançons la bande et regardons les résultats de Biden qui, venant de l'armée, recevait tout simplement des dizaines, des centaines, voire des milliers de voix. L'effondrement de l'économie, le moral de la police et de l'armée est tout simplement au plus bas, l'inflation. Les guerres dans le monde, que si l'on peut dire ainsi, il n'a peut-être pas déclenché, mais qu'il a permises Biden. Cauchemar en Israël, Palestine, Afghanistan, la fuite d'Afghanistan. Comment les militaires ont-ils pu voter pour lui ? Oui, 3 à 4 millions de clandestins entrent dans le pays chaque année, et pour ce que nous savons, peut-être même plus. Oui, la criminalité augmente dans les villes. Et c'est pour ça que l'armée a voté alors qu'il n'y avait rien. Il est essentiel que cette personne poursuive sa politique. C'est crucial pour l'armée. Et voilà que Donald Trump est arrivé. Les 11 derniers mois ont été les plus réussis et les mois les plus prospères de la présidence américaine. Rappelez-vous l'héritage du président Donald Trump et la situation actuelle. Nous avons reçu un rapport sur une croissance économique de 4,3% au troisième trimestre, dépassant les attentes grâce à une forte demande des consommateurs. Voici le mot-clé, l'exportation américaine. Toute notre vie, nous n'avions que de l'importation, d'Asie, du Mexique, du Canada. Maintenant, nous sommes une puissante nation exportatrice. Les prix de l'énergie ont baissé, les prix du gaz ont diminué de près de 50%. Nous sommes une superpuissance énergétique, nous sommes une superpuissance industrielle et aussi, ce qui est très important, nous sommes une superpuissance technologique. Après de nombreuses années à regarder d'autres pays inventer de nouvelles technologies et nous dépasser dans la 5G, sous le président Trump, nous vivons une révolution dans le calcul quantique, l'intelligence artificielle, la fabrication avancée et nous ramenons l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Une superpuissance technologique, une superpuissance industrielle et, ce qui est le plus important, une superpuissance militaire. Avez-vous vu l'annonce d'aujourd'hui sur le Dôme d'Or, la Flotte d'Or, la nouvelle génération de cuirassés ou celle d'hier sur la manière dont le président rend l'armée américaine dominante, une force de frappe du XXIe siècle? Frontières fermées, criminalité en baisse, clandestins repartent, l'Amérique redevient américaine. Impossible de rêver d'une meilleure liste de Noël que celle-ci. D'où viennent-ils ? Après tout, il y a ici 10 millions de bulletins pour Biden, d'où viennent-ils ? Alors que, comme je l'ai déjà dit, Obama ne les avait pas, Ramallah non plus. C'est une terrible tâche sur notre République, et nous avons le devoir d'enquêter, nous avons l'obligation d'enquêter, extirper, arracher cela à la racine et punir pour éviter toute récidive. J'ai dit à plusieurs reprises que j'attends l'apogée de l'affaire pénale contre le Parti démocrate vers la fin du printemps 2026, afin qu'en été, les détails sordides de leur orgie éclatent les uns après les autres. Avec notre argent, le pouvoir et la justice sous Obama et Biden. Juste avant Noël, Trump a dit que les preuves seraient livrées par camion, que tout serait prêt pour novembre. Elle devrait être choquée par ce que le Parti démocrate d'aujourd'hui a couvert ou a fait. En fait, tout le monde, des plus modérés aux plus... je ne sais même pas comment appeler ça, oui. Les plus communistes. Là-bas, il y a des extrémistes, probablement déchaînés, bon pensant comme AOC, Mamdani, Sanders, Ilan Marsh et d'autres communaux-fascistes. Nous avons largement gagné en 2016. Les élections de 2020 ont été truquées et nous avons toutes les preuves. Tout cela sera bientôt révélé massivement. Donald Trump a déclaré lors d'une réception de Noël à la Maison-Blanche avoir battu Kamala Harris en 2024, estimant que cette victoire était trop significative pour être falsifiée. Ces propos surviennent alors que son ministère le poursuit. Le comté de Fulton, en Géorgie, État clé perdu face à Joe Biden en 2020. Joe Biden a eu plus de 70% des voix dans le comté de Fulton, mais n'a devancé Donald Trump en Géorgie que de moins de 1%. Je pense personnellement que les perquisitions dans le comté de Fulton, en Géorgie, sont le début de l'opération promise. J'espère avoir raison et j'espère que rien n'empêchera les plans de Donald Trump pour la victoire des républicains et surtout des MAGA au Congrès en novembre de cette année. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui.
et à nos prochaines rencontres très intéressantes.